maintenant, regarde, écoute. Moi, je définis le terme schtroumpfé. Regarde, regarde, je définis le terme schtroumpf. Ce qui est schtroumpfé et ce qui dépend d'une cause pour pouvoir exister. Et, regarde, et ce qui dépend d'un élément pour pouvoir exister. Regarde, est-ce que toi, t'es schtroumpfé, style? Réponds oui ou non. Style, la fausse démute. Ouais, ben regarde, je te dis, je vais faire une question. Regarde, oui, regarde, oui. Oui, je vais faire une question. Regarde, oui, je vais faire une session. Regarde, oui, je vais faire une session question-réponse. Oui, je vais faire. Oui, regarde, écoute. Non, mais tu m'as demandé, oui. Non, regarde, voilà, on va faire simple. Oui, je vais faire une session question-réponse vite fait. Je définis le terme schtroumpf par par un élément, une variable qui dépend d'une autre chose pour exister. Est-ce que Staël, toi, t'es schtroumpfé? Oui ou non? Voilà, faut qu'on en arrive là. Oui ou non? d'y répondre. Si tu peux pas écouter, me laisser Vas-y, non, mais continuer. là, ça demande juste un oui ou un non, généralement. Je ne sais pas, je connais pas le terme schtroumpfé. Désolé. Non, mais je viens de le connais pas. définir, je viens de le définir. Oui, je n'ai pas écouté ta définition. Si je peux juste Ok, continuer ok. Non, mais je vais avec mon répéter, argument. T'es pas chez toi ici, je vais répéter, regarde. Ah, Voilà, malheureusement, c'est vrai, oui. et ce qui est schtroumpfé, est Rassure-toi, je suis une habitué variable. à rouler 1 contre 10. Mais allez-y, je vous écoute. Écoute. Et ce qui est schtroumpfé est une variable qui dépend d'une autre chose pour exister. Staël, est-ce que tu es schtroumpfé, oui ou non? Terminé, je peux parler à présent. Ouais, tu peux répondre, vas-y. S'il vous plaît, on mérite mieux, s'il vous plaît. Wallah, on mérite mieux. Oh, On mérite mieux, Estelle, vraiment. réponds. Estelle, Wallah, il est réponds. pas pertinent. Estelle, réponds. Écoute, tu réponds pas, on te descend. même pas une phrase avec ces humains. Mais c'est Non, mais regarde. Tu réponds pas. Écoute, on va faire simple. Tu réponds pas, tu descends. T'es schtroumpfé ou pas? Je ne réponds pas. Vas-y, Si ça descends. peut te faire plaisir. Ah, Ouais, descendez-le, faites-moi descendez-le. descendre alors, ça me dérange pas. Wallah, il est trop gênant, Mesken. Wallah, il est trop gênant. Il est trop Ça gênant. ouf. Ah, c'est Si un tu as handicap. terminé et que je peux continuer, je serai effectivement. Abdeslam, t'es éliminé. C'est qui le suivant? Attends, Je te mets les points, moi. T'as gagné quoi? Ouais, Estelle, les gars, il a gagné contre moi. Moi, je veux savoir. Ça y est, Abdeslam, t'es éliminé. Vas-y, Kaïn. Attends. Adieu, Dis-moi, Style. il est parti. Voilà, ce genre de personne, c'est drôle. C'est dingue de pas pouvoir répondre à un syllogisme. Il a dit quoi? Ah, je lui ai fait un syllogisme, je lui ai dit une chose contingente est une chose qui a besoin d'une autre variable pour exister. Et je lui ai dit style dépend de ses parents pour exister. Il me dit je suis pas d'accord avec toutes tes prémices. Wallah, c'est un malade. Bah, justement, Abdesalam, c'est. Je vous dis, on mérite mieux, mais bon. Ce sont les forces du mal. Attendez. Les forces du Oui, mal. attends. Les forces du mal. Style. Oh. Oui, mais Attends, Style. T'as gagné un match. T'as gagné un match contre les forces du mal. Il y en a encore des autres. Vas-y, Kaïn, à ton tour. J'en gagne tous les jours. Mais si je peux continuer mon syllogisme. D'accord. Attends. Oui, non, Style, c'est bon. On est passé à autre chose. Attends, Style. Vas-y. Style. D'accord. Style, tu disais que la contingence est une notion qui est vide de sens. On est d'accord, hein? Tu maintiens ça? Littéralement. Physiquement. D'accord. Est-ce que la nécessité est une notion vide de sens également? Non, la nécessité n'est pas une notion vide de sens. Tout est nécessaire. Littéralement tout. D'accord. Du coup, il n'existe pas d'événements contingents, il n'existe que des événements nécessaires. Oui, tout est nécessaire. D'accord. Dis-moi, une infirmière dans un hôpital qui part en haut du 5e étage, qui jette 10 nourrissons qui viennent de naître, est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Oui, dans un certain point de vue, ça va dépendre du contexte sociétal, de la notion de morale, ou du moins sur les motivations qui lui ont poussé à faire ça. Donc, on peut juger cela. Okay. Dis-moi, comment est-ce qu'elle peut avoir des motivations lorsque ce qu'elle vient de faire est Kaïn, nécessaire? comment tu peux continuer la discussion? Après, il a dit tout est nécessaire. C'est quoi la discussion? Attends. Vous parlez de quoi maintenant? Tout est nécessaire. C'est quoi? Il sait pas. Attends, Style, peut-être que pour lui, c'est contingent, nécessaire. Style, c'est quoi la modalité de nécessité? Tu peux la définir, s'il te plaît? Alors, vous définissez la nécessité comme étant ces choses qui ont des explications qui... Non, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoute, la nécessité, c'est qui ne peut pas ne pas être. C'est grave. Une variable nécessaire est une variable qui ne peut pas ne pas être. Nous, on le définit comme ça. Est-ce que tu le définis comme ça?
Il y a plusieurs définitions de la nécessité. Mais comment ça, plusieurs définitions? Regarde, s'il y a un signe d'équivalence avec ma définition, oui, je suis d'accord. De la nécessité établie par l'Ibnis et la définition est établie par votre Ibn Sina. Ibn Sina, je suis pas Ibn Sina. Ah ouais, regarde, style. Il y a personne ici qui suit. On vous dit. Allez, mangez ça. Elle est frère, voilà. Estelle, tu veux. Non, mais Abdeslam, t'as perdu, ça y est, t'as perdu. J'ai perdu, moi j'ai perdu. Ouais, sauf qu'avant T'as de perdre, perdu, il faut parler. Il m'a ouais. T'as perdu, fais le rire antagonique. T'as gagné contre Abdeslam. C'est qu'est-ce que Même Karin a perdu. Petit. C'est comme ça. Karin a C'est ça, perdu. Karin, t'as perdu. Karin aussi a perdu. Oh, Staël, refais ton rire. Staël, c'est comme ça. Bande de petits joueurs. Allez, il te manque Ibn Abdallah, Grim et Gojo. Tu choisis lequel? Il y a Grim, il y a Ibn Abdallah, il y a Gojo. Tu choisis lequel, Staël? Je choisis celui qui sera capable de faire une discussion d'humain. Choisis, c'est ton choix. D'humain. C'est ton choix. Il a dit Je sais pas d'humain, les gars. comment on ses objections en fait. Voilà, Il parle comme un dep. Ibn Abdallah, enchaîne. Vas-y, il t'en fout ça. Il réfute Burhan al-Imkan. Vas-y. Le prépare la contingence, Staël. Il réfute ça. Vas-y. Parlez de la nécessité, s'il te plaît. Juste regarde, tu vois. Ah, c'est grave, c'est humain. Juste au cas où Ibn Sina. Attends, t'es éternaliste, Stay? Ibn Sina ici, personne ne le suit, juste au passage. Mais bon, vas-y. Ibn Abdillah, il est nécessitariste, lui. Il est nécessitariste. Ah là, ça va aller très très vite. Style, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans l'univers? C'est d'accord avec moi qu'il y a des événements qui sont émergés, on est d'accord. Qui ont émergé, qui se renouvellent, Oui, qui se transforment et qui il y a des événements qui émergent. Attends, regarde, c'est quoi ce qui est nécessaire? Alors, si tu connaissais effectivement la deuxième... Non, je te pose la question parce que toi, tu as des définitions qui sortent tout droit de tes... Bref, effectivement, oui. Vas-y. Effectivement... C'est quoi nécessaire? Je suis en train d'y répondre. Non, t'es pas en train d'y répondre, t'es juste en train de parler pour rien dire. T'es en train de gaspiller de la salive pour rien. Tu es en train de baver depuis tout à l'heure pour rien. Les forces du mal m'attaquent, s'il vous plaît, mais pas une phrase. Ah, les forces du mal. Staël. Alors, t'as pas répondu à Grim. Le Grim, il est en train de gagner, là. Qu'est-ce qui se passe, Staël? Je prononce même pas une seule phrase, le gars m'écoute. Vas-y, parle. Vas-y, réponds. Allez. Réponds-lui. Alors, on peut décider, il y a plusieurs définitions de l'être nécessaire, hein, mais globalement, on définit l'être nécessaire comme ce qui ne peut pas être autrement. Alors, d'accord. Est-ce que les éléments de l'univers ont été autrement? Le système anthropique, non. Et justement, ils n'ont pas été autrement. Tu n'as pas été autrement. La disposition a été autrement. C'est quoi la différence? Vas-y. D'accord. L'univers suit un système qui est unidirectionnel, le système anthropique. Son évolution va dans un seul sens. Alors oui, sa disposition peut faire émerger de nouvelles structures, mais sa composition fondamentale reste globalement pareille. C'est faux, tu le démontres comment? Je le démontre justement avec les... Alors, est-ce que ta composition, est-ce que tu existes avant tes parents? Non, mais les atomes... Merci, non, mais les atomes qui me constituaient existaient déjà avant. Est-ce que les atomes, ils étaient dans le même état? Est-ce qu'ils ont changé ou pas? Oui, ils ont changé les dispositions de façon fondamentale. Merci, donc tu n'es pas nécessitariste. Merci. Il y a des choses qui ont été autrement. Les atomes, ils ont été autrement, donc tu n'es pas nécessitariste. Merci. Tu viens de te réfuter. Il ne comprend rien sur les atomes. Il les comprend bien, vas-y. Alors, les liaisons, peut-être des atomes, ils vont adapter peut-être... Ok, les atomes, regarde, est-ce que les atomes, est-ce que les atomes, ils satisfont est-ce qu'ils satisfont le fait de changer? Arrête de bégayer, vas-y. Oui. Là, en soi, il ne change pas, le constituant reste... Il y a 2 secondes, tu viens de me dire il change. T'es handicapé ou quoi? Il change de disposition. Vraiment, je sais pas ce qui est seul dans ta tête. C'est pas normal. Vraiment, je crois que t'es vraiment pas seul dans ta tête. Regarde. Effectivement, mais c'est ça le problème. C'est que je m'en doutais bien. Oui, tout à fait. Oui, on est content, Grims. Voilà. D'accord. Donc les atomes, ils n'ont pas changé. Heureusement. Merci. Alors, malheureusement, c'est ça, c'est que quand tu as un manque criard de connaissances en physique qui te fait, tu veux bien blablater des physique. Attends, j'aime pas les gens qui bandent comme ça. Tu veux qu'on parle de physique mécanique?
Attends, regarde. Viens, on parle de physique, comme on l'apprend dans la manière Voilà, c'est ça, académique. Staël. Dealer, Staël. C'est ça, Staël. Je suis attaqué par les forces du connaissance mal. en physique. Voilà. Estelle, tu veux qu'on parle de physique mécanique? Tu es attaqué par les forces de la physique, Staël. Dealer. Physique mécanique, ça n'a pas trop de sens. C'est soit la mécanique. Ah, ça n'a pas soit trop de sens. Ah ouais, Oui, frérot, la parce que mécanique, c'est déjà la physique. C'est un pléonasme de dire physique mécanique. c'est une matière. Donc, on utilise déjà de bons termes. Putain, les gars, il m'a expliqué, les gars. Tu vois, c'est un pléonasme. C'est pourquoi on ne dit pas physique Ouais. quantique, tout ça là, on ne dit pas. Tu vois, Bah ouais, on dit pas. Abdesalam, Bah t'as ouais, perdu on dit 2 fois. La T'as punaise perdu de deux nez en haut de moi. Bah ouais, les gars, on dit pas, les gars. Il t'a eu avec le Bah ouais, les gars. pléonasme. Boum, Bah ouais, les gars. pléonasme. Petit joueur, Abdesalam. Bah ouais, les gars, je suis un petit joueur. Staël, Estelle, fais le rire. Staël, rigole. rigole, Fais Estelle. ton rire, Staël. Non, il doit dire Fais le rire. je suis Petit terrorisé Abdeslam. par les Eh, forces ce du mec. mal. Eh, Wallah, quand C'est vous que voyez j'adore quelqu'un. toujours la contrepartie. C'est là où on voit quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. C'est là où on voit quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Ouais, Staël. ça se voit. La physique mécanique, c'est très beau. Ah ouais. Bah, les gars, les gars. Eh, les gars. Il est trop bête. Il croit trop rigoler avec lui. Ça se voit, tu maîtrises ton domaine. Il a dit ça comme si c'était un surnom, quoi. Estelle. Il t'a dit physique mécanique, va. Estelle. Tu veux, attends, vite fait. Tu veux, je te passe mon ancien lycée? Tu veux justement les réfuter sur le programme? Tu veux que je te passe le numéro ou pas? Mais on s'en fout, mais il faut les donner honneur ici. Ne les donne pas honte, plutôt. Vas-y, on t'écoute. Non, Abdesalam, tu oublies, tu es en train de parler à un professeur de physique. Là. Fais attention. Allez, frère. C'est un professeur. Fais attention. Les gars, on parle à Stephen Hawking, les gars. On parle à Stephen Hawking. Heureusement. Abdesalam, demande-lui s'il est possible d'avoir un infini actuel spatial. Demande-lui ça. Demande-lui est-ce qu'il est possible d'avoir un infini actuel spatial. Et regarde, tu sais quoi, je vais faire encore plus simple. Attends, vite fait 2 secondes. Ouais, fais ta recherche sur GPT, reviens. Non, regarde, juste vite fait, regarde. Style, est-ce que les atomes. Regarde. Style, est-ce que les atomes. Attends, je pose la question. Style, est-ce que l'univers est infiniment étendu, spatialement? On n'a pas de certitude là-dessus, on connaît pas. Est-ce que c'est une possibilité, Style? C'est une possibilité, oui. C'est une possibilité d'avoir un espace infiniment étendu, c'est ça? Oui, il n'y a aucune loi de physique qui contredit cela. C'est bon, merci. Kuroko monte. Le pire, c'est plus c'est sérieux. T'as perdu aussi, Gojo. Il y en a un autre qui a l'air. J'ai perdu, c'est un Gojo, chaos, t'as ça. perdu. C'est un chaos. Un Un chaos, chaos, comme ça. le gars l'a dit. C'est un On est en chaos. train de discuter avec un gars qui m'a pris la limite de plan qui est établie. Staël. Elle sait. Regarde, j'ai failli faire un accident. Oh, Staël, t'as failli faire un accident. Ah, Il est pas dommage. Staël. Bah si. Oh, il est descendu, faites-le Il y a monter. Kuroko qui est meilleur, les frères. Il y a Kuroko Oh, qui faites-le monter, il veut faites-le pas monter. accepter. Regarde, je lui ai envoyé une invitation, il veut pas accepter. Il a dit que c'est possible. Que l'univers soit Infiniment étendu. infiniment étendu, ouais. Extraordinaire, ça. Ah, tu sais ce qu'il a dit? Abdeslam, quand tu t'es mis en pause, c'est ça, va sur ChatGPT. POV, je répondais à ma daronne. Et je suis mort. T'es parti sur ChatGPT, il a dit. Et je suis mort. Attends, le boros, il va remonter. Et le mec, Attends, il m'a regarde, dit, allez. je sais pas, il m'a dit la physique mécanique, ça veut rien Les dire. forces du Tiens, mal, Staël. n'ayez pas honte. Vas-y, les forces du mal, Staël, Pacifique. N'ayez pas honte. Attends, tout d'abord. Une question sincère. Oui, Staël, je te attends, pose. Vas-y, Ken, vas-y. Attends, Staël, regarde. que Gojo, Moi, c'est- ici présent, donne Staël, une seule Staël, recherche, une seule observation qui contredit Staël, ce que je dis. écoute, Staël. Moi, Je c'est dis bien une question une qui est seule. sincère. Staël, c'est une question qui- Le petit Vas-y, cancre, Gojo. Staël, c'est une question qui est sincère. T'as une famille? Je ne sais pas. Ah, t'as pas de famille. Probablement. Il a un amas d'atomes, C'est pour ça que tu souffres comme ça. Exactement, je suis peut-être comme Abdel Salem, donc... Non, il est pas Après, comme je toi, comprends. lui. Lui, il est pas bien, tu vois. Ok, vas-y, faites descendre Style, on va parler à Kuro, je sais pas quoi. Ouais, Kuroko, Voilà, j'ai tout vu cette simplement, vidéo. c'est ce collège. Mais il t'aime bien, Abdesalam. On dirait qu'il t'aime bien, le gars là. Eh, Kuroko, t'es là? Abdeslam, je sais pas pourquoi t'es énervé. Il m'a demandé un article scientifique qui dit qu'il n'est pas possible d'avoir un infini actuel spatial. Hein. Extraordinaire. Kuroko, t'es là ou pas? Là, c'est comment? Ok.
Ok, t'es athée? Ouais. Ok, comment tu réfutes la preuve par la contingence? Pourquoi ça à moi de réfuter? Présente ton argument. C'est toi qui as Regarde, Donner les fait. prémices ou ouais, pas? regarde, je te dis qu'il existe des, regarde, je te dis qu'il existe des contingents. L'ensemble de ces contingents nécessite une cause extrinsèque pour l'avoir mené à l'existence. Cette cause ne peut être que nécessaire. Tu dis quoi? Il existe des contingents. Ouais. Ouais. Donc, tu sous-entends que il existe des contingents. Tous ces contingents-là nécessitent Ouais. quoi? Quelque chose de nécessaire. C'est bien ça? Pour être mené à l'existence, oui. L'ensemble pour être mené à l'existence, oui. D'accord. C'est quoi quelque chose de contingent? Une chose C'est une chose contingente, c'est qui ce qui existe mais accepte. qui aurait pu ne pas exister. C'est ça, un C'est contingent et quelque chose. qui dépend, qui a émergé. C'est ça un contingent. Alors, quelque chose qui aurait pu ne pas exister. Qui dépend Et d'une c'est quoi qui est chose. nécessaire? C'est quoi qui est nécessaire? Une chose qui ne peut pas ne pas exister. Une chose qui ne peut pas ne pas exister. Ouais. Donc, pour toi, si il existe des contingents, c'est-à-dire des choses qui auraient pu ne pas exister, ça sous-entend que il y ait quelque chose de nécessaire qui soit l'explication à leur existence. C'est bien ça? Ouais, vas-y, ensuite. Par exemple, tu te bases uniquement, bon, de la partie où tu prends le premier, c'est-à-dire la première prémisse, c'est quoi? Attends, La arrête de première grasser ta prémisse. porte, j'entends pas. Vas-y, ensuite. Non, c'est pas moi, c'est moi. Il y a un enfant dans je suis Ok, avec ok. un enfant. Excuse-moi. Attends. Cette phrase sortie hors de ce contexte, elle est flippante. Hein. Va. Faut partir. Ah ouais. D'accord. Ok, je suis là. Ouais. D'accord. Donc ton syllogisme, c'est quoi? Tu peux répondre ton syllogisme, s'il te plaît? Oh. Ah. Va là-bas. Regarde. Kuroko, regarde, carrément, regarde, je vais le faire de manière plus succincte. C'est bon ou pas? Il y a personne qui t'a descendu en maître. Regarde, on va le faire de manière plus succincte. Regarde, Je sais Kuroko, t'es là? pas, peut-être c'est un bug. Ah, les gars, Kuroko, t'es là? faites pas descendre Omer. Hein. Ouais, je suis là. Ok. Faisons simple. Supposons qu'il n'existe pas d'être nécessaire, d'accord? On va supposer qu'il n'existe pas. On est d'accord, Supposons qu'il n'existe pas d'un net nécessaire. Ouais. Ok. On va supposer ça. Ok? On met ça en quantificateur. On va supposer ça. On est d'accord, toi et moi, qu'il y a des choses qui existent. Toi, moi, la table qui est devant moi, ton téléphone, des choses existent. Oui, ben, attends, pour toi, c'est quoi quelque chose qui existe? Une chose qui existe est une variable qui est en corrélation positive avec un rapport donné. Quoi? Oui. J'ai rien Regarde, compris. exemple. Doucement, Abdessalem. Attends, exemple. Regarde, si tu veux, ce qui existe, regarde, je vais plus restreindre. Ce qui existe et ce qui admet une concrétude extramentale. Quoi? Une concrétude d'extra-mental. Abdessalem. T'as vu, Ça. complexe de ouf. Attends. T'as vu, Vous êtes en regarde, train de regarde, faire une métaphore. Kuroko, C'est- regarde, il y a comment une c'est chose. compliqué là? T'as vu, il y a une Attends. chose. Regarde, t'as vu ton esprit. Il y a des choses qui existent dans ton esprit. C'est ton imagination. Bah, les choses qui existent, c'est des choses qui sont en dehors de ton esprit. C'est ça extra-mental. Des choses qui Par sont... exemple, la voiture, par exemple, le lit sur lequel je suis ne dépend pas de mon esprit pour exister. Il existe indépendamment de mon esprit. C'est ça, une chose concrète, une chose existante. Regarde, ce qui est corrélé à la réalité. Une chose existante, c'est quelque chose qui existe en dehors de mon esprit. Ouais, si tu veux, mais ça c'est moi j'admets pas cette définition à la base, mais si tu veux on peut continuer avec ça. D'accord. Vas-y, ok. Ne te laisse pas Parfait. avoir par Abdeslam, il Donc- fait le sophisme de langage complexe pour te faire perdre. Comme ça, il paraît lui intelligent et pas toi. Mais Il fait servir de toi pour Bah ouais. Sarrazin et le C'est rhétorique. connu, il est connu ce mec-là, il est connu. Du coup, Il fait de la rhétorique. Attends. Je suis attends, et connu du pour coup, ça. Kuroko, Je suis connu pour ça. Kuroko. Du coup, on est d'accord Ouais, qu'il y a des d'accord. choses qui existent. Il y a des choses qui existent. Ok, parfait. Ces choses, elles sont contingentes ou pas? Contingentes, je suis pas trop d'accord. Est-ce on aurait pu vérifier si Ok. ces choses-là Faisons simple. On n'aurait pas Regarde, pu vérifier si ces choses n'auraient pas pu exister. Regarde, je définis la contingence de par une quiddité qui accepte l'existence comme l'inexistence. Du moins, qui peut accepter l'existence comme l'inexistence. Exemple, Kuroko. On est d'accord que toi, tu dépends de différents sujets pour exister. Par exemple, tes parents. Si tes Ouais. parents ne t'avaient pas mené à l'existence, eh bien, tu n'existerais pas. Si mes parents, mes parents sont nécessaires à mon existence. Oui. Ok, parfait. Si tu veux l'entendre comme ça, ok, parfait. Donc, Kuroko, je te pose la question. Est-ce que tu es contingent? De par cette définition. Est-ce que j'aurais pu ne pas exister? Si tu dépends d'autres variables pour exister, tu aurais très bien pu ne pas exister. Si je dépends d'autres variables pour exister, c'est dit que je n'aurais pas pu exister. On peut pas savoir. Abdessalem, tu D'accord. peux me vérifier, parce que c'est trop compliqué pour lui tout ça.
Oh, simple. Kuroko, Ouais, c'est trop compliqué. Il faut que vous Kuroko, simplifiez. est-ce que t'as existé en même temps que ton grand-père ou t'as existé après lui? Non? T'as existé après lui? Ouais. Ok, t'as émergé du coup. Logiquement. T'as émergé. Quoi? T'as émergé du coup à Émerger. l'existence. Oui, t'as Non. émergé. Bah si. Non, pas émerger. En fait, il y a un problème. Attends, C'est que regarde, vous utilisez. Attendez. c'est simple. Attends, Attendez. écoute-moi 2 secondes. Regarde, soit t'existais en même temps que ton grand-père, soit t'existais après lui. Tu choisis quoi? Après lui, parce que c'est. Ok, du coup, ça veut dire que t'as émergé, t'es rentré en existence. T'es rentré en Donc, existence à un moment mais donné. arrêtez d'utiliser des termes métaphysiques un peu, parce que C'est pas moi, métaphysique, émerger, c'est pas métaphysique, c'est clair. Émerger, ça veut dire émerger, passer de. émerger, ça veut Ah, dire je vais quoi? te définir, passer de la non-existence à l'existence. Toi, t'as Tu es émergé. en train de faire littéralement de la métaphysique, frère. Non, Ça m'intéresse pas. non, c'est un terme qui s'emploie. Non, mais c'est un terme qui s'emploie en dehors du cadre métaphysique, le terme émerger. Quand une chose elle émerge, c'est qu'elle arrive. Ok, par exemple, quand on dit un phénomène social émergent, c'est qu'il arrive alors qu'il n'existait pas. Ok, c'est un terme qui est générique, c'est pas spécifique à la métaphysique. Donc on revient à ce que je disais du coup. Toi, t'as émergé, ok? C'est-à-dire que t'es arrivé à l'existence après ton grand-père, oui ou non? Ouais. Ok, moi je te dis que tout ce qui émerge. Pas arriver à l'existence. Attends. C'est pas Oui, arriver à l'existence. Si tu t'es dis né que je après suis lui, arri- t'es né après Non, lui, t'es voilà, né maintenant, après si lui. tu dis je suis arrivé à l'existence, tu sous-entends que j'étais quelque part et je suis arrivé à l'existence. Non, ça C'est sous-entend pas logique. ça, ça sous-entend pas ça. T'es né Ok, après ok. lui si tu veux, t'es né après Ok, lui. je suis né après lui. Ok, oui, t'es né après lui, très bien. Voilà, Ok. c'est ça. Moi je pose la question. Est-ce que tu t'es causé toi-même? Ou est-ce qu'il y a une cause extérieure à toi-même qui t'a causé? Qui t'a amené, qui t'a fait émerger? Qu'est-ce qui est l'explication de ton émergence? Est-ce que c'est toi-même ou c'est un facteur externe à toi-même? Non. Il y a un problème dans ce que vous dites. J'existe parce que mes deux parents ont fait quelque chose, Oui. ils craquent, Ok. et je suis né. Oui, C'est tout. ok. Et tes deux parents, C'est ils existent d'où? Et tes deux parents, ils existent d'où? Parce que Parce que aussi, ils ont mes émergé. parents aussi ont fait des choses. Et puis, Voilà, ok. Et ainsi de suite, à l'infini dans le passé? un infini dans le passé, je sais pas. Juste dans Ah, un certain niveau. ok. Autant dans un problème là, c'est quoi? C'est que là, t'es en train de me dire que chaque chose qui existe, en fait, sa cause, c'est quoi? C'est une autre chose qui elle-même est dépendante quant à son existence. Là, je suis en Non, train j'ai de te pas dire dit quoi? ça. Attends, On a laisse-moi entendu finir, parler de laisse-moi ce qui finir. est physiquement possible. Je sais que t'as pas dit ça parce que les mots que j'emploie, ils sont trop complexes pour toi. Je reprends Ouais, ce que c'est tu vrai, dis c'est vrai. en complexifiant les mots, pardon. Je rajoute des mots un peu compliqués, mais c'est ce que t'as dit en somme. T'es en train de me dire que chaque chose qui existe, elle est dépendante quant à son existence. Ok. Du coup, je te dis Jamais quoi dit là? ça. Je te dis- C'est ce que tu sous-entends. Est-ce que, regarde, je pose la question. Est-ce que toi, t'aurais pu émerger tout J'ai seul comme jamais ça? dit ça. Ok, oui, je vais te le faire On dire tout entend de suite. parler de quelque Je vais te le chose faire dire. qui est Écoute-moi, dans un cadre physique. écoute-moi, je vais te le faire dire tout de suite. Est-ce que t'aurais pu émerger sans cause? Est-ce que j'aurais pu émerger sans cause? Est-ce que j'aurais pu, par exemple, est-ce que j'aurais pu naître sans que mes parents aient Oui, fait oui, quelque oui, chose de oui, mieux? oui. Est-ce que t'aurais Non, pu? si mes parents n'avaient pas fait quelque chose de Voilà, très bien. Donc tout ce qui émerge a besoin d'une cause qui l'a fait émerger. On a besoin d'une non, chose qui je l'a ne fait sais émerger. pas. Non. Est-ce que tu connais tout ce Ah, tu qui sais pas. émerge? Est-ce Tu que sais tu pas. connais tu connais tout ce qui émerge? J'ai pas besoin d'observer tout ce qui émerge. Mais si tu dis J'ai pas tout besoin. ce qui émerge, C'est c'est que quoi tu une chose? connais tout Ok, ce qui ok. émerge. Je vais te le prouver tout de suite. C'est quoi une chose qui émerge? Mais c'est toi qui parles de C'est quoi une chose qui émerge? Une chose qui émerge, c'est une chose qui ne possède pas l'existence en son essence. Parce que si elle possédait l'existence en son essence, alors elle existerait à tout instant. De par le fait qu'elle émerge, on déduit quoi? On déduit qu'il y a un instant donné où elle ne possédait pas l'existence en elle-même et que donc on lui a spécifié. Or maintenant on se pose la question, est-ce que cette chose elle a pu se Ouais. spécifier l'existence à... Qui Laisse-moi l'a finir, spécifié? Qui laisse-moi l'a finir, spécifié? laisse-moi finir. Justement, laisse-moi finir. Maintenant on se pose la question, est-ce que cette chose qui émerge a pu se spécifier l'existence à elle-même? La réponse est non. Parce que ça reviendrait à dire qu'elle existe avant d'exister. C'est qu'une chose externe à cette même chose-là qui émerge, lui a spécifié l'existence. Maintenant, il y a deux cas. Soit on admet une régression en fait à l'infini dans le passé, où il y a plein de choses qui se font émerger les unes des autres et qui sont toutes possibles en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas l'existence en elles-mêmes, et on tombe dans un problème parce que si une partie de la chaîne est dépendante, alors à plus forte raison, toute la chaîne est dépendante. Soit t'admets en fait ce qui est rationnel et ce qui est cohérent, c'est-à-dire que toute cette chaîne-là de choses dépendantes qui se causent les unes les autres, ça dépend de quoi? D'un seul être unique, ok, qui lui possède l'existence en son essence et à qui personne n'a jamais spécifié l'existence. C'est Dieu. C'est quoi, t'as compris ou pas? Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. T'es pas d'accord avec quoi? T'as même pas compris ce que j'ai dit avant J'ai d'être d'accord ou compris pas d'accord? exactement ce que tu as T'as dit. compris quoi? C'est quoi, On va- ce que je veux te dire? attends, j'arrive. On va- Résume, Attends, résume, là. résume. Attends, Résume ce que je veux te dire. j'arrive. C'est la même chose que Ok. tu essaies d'expliquer depuis. Tu es en train de me Attends, faire mon sous-entendre que- point, mon Attends. point, mon point, il repose sur quoi? Mon point, il repose Voilà. sur quoi? Mon point, il repose sur quoi? Vas-y. C'est quoi ce qui, chez moi, fonde tout mon raisonnement? C'est quoi le principe En que gros, j'ai tu es en évoqué train de qui fonde faire tout la mon PS, tu es raisonnement? en train de faire l'argument du PSR, c'est tout. Et c'est bon? Non, On est c'est pas d'accord? un argument, le PSR, déjà. Le PSR, c'est pas un argument, c'est un principe.
C'est un principe pour vous. Moi, c'est un argument. Non, ben non, c'est pas un argument. C'est pas un argument, le PSF. C'est un argument, le PSF. C'est pas un argument. Ben non, c'est pas un argument. Un argument, c'est un... Mais moi, je ne vois pas ça comme un principe. Hein. Ah bon? Ok, Oui. ok. Si je parle de logique dans le sens où on a un raisonnement qui est cohérent, si tu entends par logique simplement la cohérence, alors non, tout ce qui est logique n'est pas forcément correspondant à la réalité. T'as dit une chose, après t'as changé. Ok, y a pas de souci. J'ai détaillé. Non, parce qu'il y a ce qui est matériellement correct, enfin, matériellement en gros vrai et ce qui est formellement vrai. Un raisonnement il peut être formellement vrai et matériellement faux. Bref, reviens sur mon point là. C'est pas parce que... T'as juste résumé pour répondre. Oui. Maintenant, je reviens à mes raisonnements. Tu peux répondre à ce que j'ai mentionné plus tôt là sur la dépendance, etc. Ah, ok, ouais, tu es en train de dire que si tu veux te poser là existent, bah, il y a des situations par rapport à eux. Je sais pas, viens, on remonte, il y a forcément un être, c'est nécessaire, tout ça, blablabla. Maintenant, le problème dans ton, on va dire, pas dans ton exemple, mais je vais prendre le syllogisme qui est en rapport avec ton exemple. Le syllogisme que je n'accepte pas dans les prémices, c'est que toute chose, quand tu vas prendre, comment dirais-je? J'ai pas parlé de toute chose. J'ai pas dit une seule fois la cause, le mot toute chose. Je vais donner un syllogisme, tu vas dire si ça correspond pas à ce que tu as donné. Non, mais donne pas, je m'en fous de ce que tu donnes. Réponds à mon argument. Arrête de donner. Moi, j'ai pas envie que tu me donnes. J'ai pas envie que tu me donnes. Moi, j'ai pas envie que tu me donnes. Je vais tout te prendre. T'inquiète. T'as pas besoin de me donner. Juste réponds à mon point. Je t'ai dit les choses qui existent, les choses qui... Donc, t'as rien compris. Tu as dit plusieurs choses. Non, j'ai dit plusieurs choses qui tournaient autour d'un même point. C'était quoi mon point? Ton point, c'est que si il y a des choses qui existent et qui sont en contingence, il y a des explications par j'ai pas parlé de contingence. J'ai pas parlé de contingence une seule fois. Ah, mais si tu entends dire que il y a des choses qui pourraient... J'ai pas parlé de contingence. Bon, attends. Ah, jamais parlé de contingence depuis le début. Non, j'ai pas parlé de contingence là dans mon raisonnement. J'ai parlé de Ok, je vais t'aider. J'ai parlé de dépendance, c'est d'indépendance. Ok. Dépendance et l'indépendance. Je t'ai dit quoi? Les choses qui nous entourent, on sait qu'elles sont dépendantes. Pourquoi? Parce qu'elles émergent. Elles émergent à l'existence. Ok. On voit que les choses émergent. Je vois que les arbres émergent. Je vois que les animaux émergent. Je vois que les gens comme toi. Émerge, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui existe, c'est ça? Émerger, c'est une chose qui entre en existence. C'est-à-dire qu'à un instant T, mais si elle entre en existence, elle était où? Elles étaient où? Ben, elle n'existait pas, du coup. Mais comment tu attribues quelque chose qui n'existait pas, qui entre quelque part? C'est que tu considères cette chose comme quelque chose, quelque chose. Alors, je vais t'aider, regarde. Avant que tu naisses, t'existais ou pas? Wesh, avant que tu naisses, c'est pas logique. Réponds-moi, est-ce que t'existais ou pas? C'est pas logique, frère. Okay, juste réponds-moi, avant que tu naisses, est-ce que t'existais? Ben si, elle a du sens. Avant que tu naisses, est-ce que t'existais? Avant que je naisse, ça n'a aucun sens. Bah oui ou non, juste réponds oui ou non. Non, mais ça n'a aucun sens, je vais pas répondre à une question qui n'a aucun sens. Tu n'existais pas, ok. Et après ta naissance, t'as existé, ok. Donc les choses elles émergent en ce sens. Voilà, après ma naissance, pas après ma naissance, j'existe parce que je suis né. C'est tout. C'est pas après ma naissance, c'est pas logique. Oui, mais t'es né après ta naissance, bouffon. Donc t'existes après ta naissance. Je suis né après ma naissance. T'as qu'à bon. c'est pas possible. Okay, bon, tu sais, ça veut dire quoi, t'existes? C'est-à-dire, avant de naître, t'étais un non-étant. Regarde. Avant de naître, t'étais un non-étant, t'existais pas. Il est chiant. S'il te plaît, regarde. C'est une singerie. En fait, je crois qu'il troll. Je suis en terrasse, j'ai pas envie de t'accorder beaucoup de temps. Je vais te donner 5 minutes de mon temps, pas 1 minute de plus. D'accord, y a pas de souci. Je t'ai dit, les choses du coup, elles se divisent en deux. Ok, ce qui est dépendant quant à son existence et ce qui est indépendant. Nous, on observe que tout ce qui est autour de nous émerge, entre en existence. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces choses-là, elles dépendent. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, est-ce que les choses qui émergent, donc toi, quand t'es né, est-ce que t'as pu te faire naître tout seul? Non. Pour entrer en existence, tu dépends de facteurs externes à toi-même. Tu peux pas te causer toi-même. Maintenant, on se pose la question. Il y a deux possibilités. Soit on a une chaîne comme ça à l'infini de choses dépendantes quant à leur existence chacune les autres. Enfin, chacune dépendante quant à son existence, qui se causent les unes les autres. Ok? Donc toi, t'es dépendant et t'es causé par une chose dépendante, qui est causée par une chose dépendante, et ainsi de suite à l'infini dans le passé. Soit on considère quoi? On considère qu'il y a des choses dépendantes, ok? Donc il y a un groupe de choses dépendantes, et que toutes ces choses dépendantes, elles découlent de quoi? D'un être qui lui est indépendant quant à son existence, en ce que l'existence entre dans sa définition. Ok. Le premier cas, il est pas possible. Pourquoi?
Parce que si un individu de la chaîne, en fait, là, un individu de l'ensemble est dépendant quant à son existence, alors à plus forte raison, l'ensemble l'ensemble de l'ensemble du groupe est encore plus dépendant. Ok, est encore plus dépendant. Et du coup, ça implique quoi? Ça implique que même si tu expliques l'émergence de chaque chose particulière par la chose qui la précède, mais vu que la chose qui la précède est elle-même émergente, ah ben en fait, on n'a plus d'explication pour l'ensemble en lui-même. Ok? Et du coup, vu qu'on vient d'exclure ce schéma-là, le seul schéma qui reste et qui est cohérent, c'est le fait d'admettre qu'en dehors de toutes ces choses qui sont dépendantes quant à leur existence, il existe un seul être unique qui possède l'existence en sa définition, c'est-à-dire qu'il existe par essence et par lui-même, et à qui on n'a pas spécifié l'existence et qui est indépendant quant à son existence. Bon, pour simplifier, dans le monde, avoir choses qui dépendent pas, tout être dépendant. Or, pour que tout être dépendant ait existé, il faut chose indépendante dans son existence. Ok? Vas-y, réponds. Donc, la dernière phrase que tu as dit, tu dis que pour que tout être indépendant existe, il faut... non, être dépendant existe, il faut une chose indépendante à ces êtres. C'est bien ça? Oui. D'accord. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème dans tout ce que tu as dit. T'en as pas qu'un, je pense, mais vas-y, dis-moi. Quoi? J'ai dit, je pense pas que t'en aies qu'un, mais vas-y, dis-moi. Ouais. Déjà, quand vous parlez de notion d'émerger, ça me pose déjà problème. J'ai défini 20 fois émerger. Pourquoi t'as un problème avec l'émergence? Vas-y, J'ai un problème avec émerger parce que ce n'est pas logique pour moi. Ce n'est pas logique. On ne parle pas de quelque chose qui quitte quelque part pour venir exister. J'ai pas parlé de quitter quelque part. Quelque chose qui vient à l'existence, ça veut dire quoi? Qui vient, ça veut pas dire qu'elle était à un endroit puis qu'elle entre. Non, ça veut dire qu'elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Ça veut dire qu'elle n'existait pas. Elle n'existait pas puis elle a existé. Maintenant, comment tu sais que cette chose-là n'existait pas et puis elle est venue à l'existence? Ok, donc toi t'existais en même temps. Oh, regarde, est-ce que t'existais en même temps que ton grand-père? Je suis né après lui, c'est ce qui est logique. Bah voilà, donc t'existais après lui. Ok, bah du coup t'existais après lui. Donc ça veut dire que t'existais pas à un moment donné. Ça veut dire que j'existais pas à un moment donné. Oui. Ouais. Ok, voilà. Bah du coup il y a des choses qui n'existaient pas puis qui ont existé. Ouais. Ok, et du coup, bah j'ai pas compris pourquoi tu me reprends sur ça. Donc il y a des choses qui n'existaient pas et qui ont existé à un moment donné, qui existent à un moment donné. C'est bien ça? Oui. Magnifique. Ok, donc on parle de ce principe-là. Donc tu dis toutes choses qui sont dépendantes, les êtres qui sont dépendants ont besoin de quelque chose qui est indépendant à leur existence. C'est bien ça? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence avec ton être dépendant? Ton être dépendant là, comment tu fais? Tu fais le saut directement de côté à des êtres. Quelle est ta preuve, mais sur quoi tu te bases pour faire directement un saut des êtres indépendants pour arriver à un être indépendant? Ben, je l'ai expliqué. Je t'ai dit, on a deux possibilités. Soit les choses dépendantes se causent entre elles, ok, c'est-à-dire que les unes les autres elles se causent. Mais dans ce cas-là, on tombe dans un problème parce que si chaque individu pris en lui-même est dépendant, alors à plus forte raison, le groupe, l'ensemble en lui-même, il est dépendant. Et du coup, il lui faut une cause extrinsèque. Soit, du coup, il y a la deuxième solution, c'est qu'il y a un être indépendant qui, lui, ne dépend pas quant à son existence et qui existe par essence. Ok, mais est-ce que tu as observé toutes les choses et que tu as vu qu'elles ont besoin d'une cause? Toutes les choses du coup, toi, tu récuses le fait que les choses aient besoin d'une raison suffisante. Mais j'ai pas observé toutes les choses, pourquoi je vais affirmer quelque chose que je n'ai pas observé? T'es monté demander une preuve de l'islam, non? Bon, je suis monté à cause de Staël. Est-ce que t'es monté pour demander une preuve de l'islam? Bon, à la base, je suis monté pour Staël, parce que Staël est... T'es monté pour ça? T'es monté pour ça ou pas? Ouais, pour Staël. Ok, ben pourquoi tu demandes une raison suffisante pour croire en l'islam? Et que tu rejettes le principe de raison suffisante? Ça m'intéresse, par contre, si vous avez une preuve de l'islam, en tout cas celle que tu essaies de proposer. Pourquoi? Non mais attends, d'abord je veux comprendre lui là, pourquoi tu demandes une raison suffisante du coup? Mais en fait, regarde. Non, il n'y a pas de raison, j'ai pas besoin de te donner de raison. Non, il n'y a pas besoin d'explication. Pourquoi tu demandes une raison? Toi, tu rejettes le principe de raison suffisante. Pourquoi tu demandes une raison? Parce que votre affirmation repose sur quelque chose qui n'est pas... Vous ne pouvez pas affirmer cela. Parce que vous connaissez pas dans ton schéma à toi, on peut tout affirmer sans raison suffisante. Ah, comment ça? Bah oui. Tu rejettes le principe de raison suffisante, toi. Donc, ça veut dire que on peut tout affirmer. C'est quoi le principe de raison suffisante? C'est le fait de dire que tout ce qui existe possède une raison qui est suffisante quant à son existence, qui explique son existence. Pour toi, tu récuses ce principe-là de raison suffisante. C'est-à-dire que dans ton schéma, on a besoin de rien expliquer. On peut tout postuler sans jamais le prouver. Sans jamais apporter une raison. Non, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Bonjour. Quand tu fais une affirmation, il faut que tu puisses prouver ton affirmation. Excusez-moi. Bonjour. On peut tourner un peu?
Ouais, il n'y a pas de souci. Après ça, quand tu fais un exemple, des explications, tout ça, et dans ton exemple, tu sous-entends que toute chose a une raison, toute chose est indépendante, puisque tout ce qui existe, on sait que tout ce qui existe, on est d'accord que tout ce qui existe, on va dire, comme nous, les êtres humains, qui aurait pu ne pas exister, comme vous dites, contingent, mais je sais pas quoi, on est indépendant, pardon, de choses externes à nous. Donc, il faut forcément, à un moment donné, dans le passé, quelque chose qui soit indépendant. Maintenant, est-ce que vous avez observé toutes les choses? J'ai pas besoin, dans ton schéma, toi, on peut tout affirmer. Mais si tu n'as pas besoin, tu peux pas affirmer. Si, tu rejettes le principe de raison suffisante. Bref, dégagez-le, il est nul. Oumair, regarde c'est simple. Frérot, mais attends, mais pourquoi il ricane? Regarde. Non, attends, Oumair, je veux juste demander un truc là, pour être sûr. Ouais. Kuroko, est-ce que tous les êtres humains ont des parents? Tous les êtres humains ont des parents. Est-ce qu'un être humain peut exister sans parents? Est-ce qu'un être humain peut exister sans parents? Est-ce qu'un être humain peut exister sans parents? Non. Oui. Bah, t'es débile ou quoi? Est-ce que t'as tous les êtres humains pour savoir s'ils avaient des parents? Pour l'instant, c'est... Attends. Est-ce que t'as observé tous les êtres humains qui ont des parents? Pour savoir s'ils ont des parents. Attends, j'arrive. Je vais finir de parler. Vas-y. Je n'ai pas observé tous les êtres humains, mais ma croyance... D'accord. Attends, j'arrive. D'accord. Vas-y. Mais laissez-moi parler. Ou bien, ma croyance... Excusez-moi, bonne fin de soirée, on écoute. Ce serait sympa de faire tourner un peu la parole. Parce que là, ça tourne en rond depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. C'est une croyance justifiée par ce qu'on voit, parce que la science démontre aujourd'hui, parce qu'il est logiquement possible. Et ce qu'on observe. Et aujourd'hui, on sait que tu parles d'une induction. Allez, il est perdu. Il est pourri. Passer à autre personne, c'est bon, c'était la question qu'il faut. Il est perdu, lui. Et les gars, vous avez la Légion qui cherche une religion, et j'ai monté tout à l'heure Maxime, parce que Maxime, il avait dans sa bio quoi? Attends, je vais juste regarder. Choisissez lequel que vous voulez, les gars. Attends, je refais monter Kuroko parce que lui, c'est un... joueur d'échecs, de refais, s'il te plaît, biologie, monter. philosophie, sciences et trucs. Non, refais monter Il va parler Kuroko parce pendant que lui, 10 ans, j'ai vu que c'est un blasphème maternant, juste on lui fait un argument moral. Votre induction, là, est-ce que tous les humains ont des parents et donc est-ce que ça veut dire que... Tu crois l'existence de Dieu ou pas, toi, déjà? Non, moi je suis... ma position, c'est ce qu'on appelle l'agnosticisme athée. C'est-à-dire, tu récuses l'existence de Dieu ou juste tu te places pas? Tu te positionnes pas? Je fais une distinction essentielle entre le domaine de l'épistémologie, donc de la connaissance, et le domaine de la croyance. Comme je n'ai pas d'éléments de connaissance, donc des preuves qui me permettent de conclure, donc je n'y crois pas jusqu'à ce qu'on me fournisse ces fameux éléments. C'est ce qu'on appelle une preuve. C'est un élément qui ne dépend pas de la subjectivité, qui atteste de la réalité de quelque chose, de la véracité d'un truc. Ok. Donc, est-ce que tu as ces éléments-là? Attends, Romain. Oui, je les ai. Je vais juste demander un truc. Maxime, du coup, qu'est-ce que toi tu considères comme étant... Est-ce que ça estime? Qu'est-ce que je considère comme une preuve? Ouais. C'est ça la... Qu'est-ce que je considère comme une preuve? Donc, comme j'ai précisé dans ma définition, c'était un élément qui ne dépend pas de la subjectivité. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit que moi, vous, par exemple, vous me dites j'ai expérimenté, donc c'est vrai. Et l'autre élément que je considère comme une preuve, ce soit quelque chose qui doit être back-up par l'empirisme, parce que j'estime que c'est le critère le plus fiable pour établir la réalité des choses. Ok, ouais, si tu veux, ok, vas-y, très bien, ça me va. Est-ce que tu admets que des choses existent? Est-ce que t'admets que des choses existent? Oui, je peux en attester. Des choses existent. Il y a des choses qui existent. Ouais. Ok. Ces choses-là, elles émergent ou pas? Elles émergent. Qu'est-ce que tu veux dire par émerge? Émerger, j'entends qu'à T1, elles n'existaient pas, puis qu'à T2, elles sont entrées en existence. Elles entrent en existence à des instants. Je suis d'accord avec toi si tu ajoutes la composante temporelle, c'est-à-dire elles émergent dans le temps. Là, je suis d'accord avec toi. Moi-même, j'ai émergé dans le temps. Émerger dans le temps, c'est émerger tout court. Ça veut dire quoi, émerger, si c'est émerger dans le temps? Non, je sais pourquoi je te demande de préciser ça. Non, je suis très précis, mes termes, ils sont très précis. J'ai dit, ils émergent. Et émerger, c'est littéralement passer de la non-existence à l'existence, donc à T1, on n'existait pas, et à T2, on existe. Très bien. D'accord. Ok. Maintenant, ces choses-là, qui émergent, est-ce qu'elles peuvent avoir émergé par elles-mêmes? Est-ce qu'elles peuvent avoir émergé par elles-mêmes? Mais pour émerger, elles ont besoin d'autres que soi. Dans le temps, c'est pas une question. C'est logique. Ok, c'est logique. Donc, il faut autre qu'elle-même pour qu'elle puisse émerger, on est d'accord. Ok. Maintenant, si on considère du coup une chaîne de choses qui sont toutes
émergentes, ok? Elles dépendent Toi, tous. par exemple, est-ce que tu mets l'univers dans ta chaîne ou bien tu sais c'est des Oui, éléments considère tout ce qui précis, existe, des tout ce qui chaises, des existe. tables? Genre, il y a A, B, C. C, Mhm. il est émergent. B, il est émergent. A, il est émergent. Et ainsi Oui, de suite dans le passé comme ça. je repose ma question. Est-ce que dans ton tout, tu mets Ouais. l'univers, donc l'ensemble de Mais ce ce que qui tu veux, existe? oui, mais l'ensemble de ce qui Ah, existe. ok. Donc ta question n'a pas de sens parce que toi-même tu viens de me dire que les choses émergent dans le temps et tu me demandes à quel moment du temps le temps a émergé. Je Ça t'ai n'a pas pas de demandé sens. ça. J'ai jamais Bah posé si, cette question. si. Non. Attends, J'ai je posé quand t'explique cette question? littéralement le sophisme Non, d'erreur regarde, de regarde. catégorique. Mais attends. Oui, mais Je juste avant t'explique que tu parles, avant que tu parles. littéralement le Ah, sophisme non, d'erreur mais de ça sert d'élever catégorique que la tu voix. viens Je de vais me lever, faire. je vais me lever, je Tu vais viens crier de me aussi. Ah, demander est-ce que les choses émergent dans le temps. Je te regarde, dis regarde, oui. Et regarde. je te demande, dans Regarde. ton tout ce qui émerge, tu mets quoi? Tu me dis l'univers. Et dans cet univers, tu mets le temps. Donc ta question c'est est-ce que le temps émerge dans le J'ai temps? jamais Est-ce que parlé du ça a un temps. sens? Non, j'ai jamais dit ça. Regarde, mon grand. Frère, calme-toi, respire. C'est pas parce que t'as lu 2-3 livres de philosophie quand t'étais boutonneux que tu vas venir et que tu vas hausser le ton en parlant de philosophie avec moi. Le temps, c'est pas un émergent. Le temps, c'est pas un existant, mon grand. Et si t'as ouvert des livres de vraie philosophie, ok, pas de pseudo-philosophe que t'as lu, t'aurais su que le temps, c'est pas un existant. Et que donc le temps n'émerge pas. Ok, le temps n'émerge pas parce que le temps, c'est quoi? C'est la conception que tire l'esprit de quoi? De la succession des événements. Ok, c'est la mesure du mouvement, le temps. Donc avant de t'exciter, de me poser tes questions débiles ou de vouloir me reprendre sur un truc que tu penses avoir compris et que moi j'ai pas vu, calme-toi, respire, note-le à l'écrit et essaye de voir si c'est cohérent, premièrement. Maintenant, on revient à ce que je disais, du coup, concentre-toi et n'ajoute plus rien à ce que je dis. Ce que je dis, ça suffit ça suffit. T'as pas besoin d'ajouter des mots. Je répète. D'accord, On a excuse-moi. statué que les choses, je te pardonne pas, mais juste ne refais pas. Les choses existent, ok? On a dit que ces choses-là, elles émergent. Très bien. Maintenant, on s'est posé la question. Vu que ces choses-là, elles émergent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune de ces choses-là a besoin d'une cause qui est extérieure à elle-même pour la faire émerger. Ok, on s'est mis d'accord sur ça et toi-même t'as concédé. Très bien. Maintenant, du coup, on considère quoi? On considère, comme je l'ai dit, une chaîne A, B. On a A, B, C. Ok, C émerge et est engendré par B, et B émerge et est engendré par A, et ainsi de suite à l'infini dans le passé. Est-ce que cette chaîne-là ou cet ensemble-là, est-ce qu'il admet l'existence par lui-même? Alors, je vais te répondre en te disant ceci parce que d'abord, tu as fait une erreur dans ce que tu as dit. J'aimerais la corriger avant. Est-ce que tu me permets de la corriger avant? Non, je te permets d'essayer de me corriger, mais je te permets aussi de te faire corriger parce que la dernière fois que tu as essayé de me corriger, c'est moi qui t'ai corrigé. Est-ce que tu me permets d'essayer donc de te corriger avant? Voilà, dis bien ça, ouais. Tu peux essayer, essaye. Vas-y. Bien. Alors, tu m'as dit que Juste avant que tu fasses ton argument, envoyez-lui des roses, les frères, Inch'Allah. C'est compliqué pour lui. Envoyez-lui des roses. Vas-y, parle. Deuxième, mais gros. Deuxième chose, c'est Bug, les tu choses bugs, qui émergent t'excites pas, selon tu bugs, l'espace. tu bugs, Moi, j'ai tu émergé bugs. à un moment. Attends, tu bugs. Excuse-moi, je vais essayer. Attends, Excusez-moi de juste me permettre de juste vous dire une chose. Vous disiez le temps. Est-ce que vous connaissez des particules subatomiques comme les muons? Est-ce que vous connaissez toutes ces particules qui, par rapport à ce que vous venez de dire, sont Je m'en fous des particules, je m'en fous. Ça change rien autant, ça change rien du tout. Vas-y, continue les gars. Non, mais le mec qui parle des particules, ça change rien au fait que le concept du temps. On a rien compris. Allô? Ouais, reprends Maxime. Ah, il bug beaucoup. Je trouve ça bon. C'est bizarre, mec. Non. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a que toi qui s'y connais en physique, t'inquiète. On a vu tes connaissances. Est-ce que oui, allô? On t'écoute. Ah, ok. Tu es de retour, mon ami, on t'écoute. D'accord, j'étais en train de dire que Oumar et moi, on s'était convenu que les choses émergeaient dans le temps. Donc, c'est un rapport sur lequel les choses émergent. Deuxième chose, les choses émergent dans l'espace. Parce que moi, il m'a pris comme une chose. Et moi, je suis d'accord avec ça. J'ai émergé dans l'espace. Troisième chose, c'est les choses émergent selon la matière. C'est-à-dire, c'est un tas de matière qui se forme à un moment pour faire émerger un être. Donc, selon ce rapport-là, est-ce que quelque chose peut émerger? Il ne doit pas mettre l'univers à l'intérieur. Donc, il ne peut pas poser la question si l'univers est émergé selon le même rapport. C'est un sophisme de l'erreur de catégorie. Il applique la mauvaise catégorie. Pourquoi j'applique la mauvaise catégorie? Pourquoi? Parce que tu me demandes si l'univers a émergé dans le temps et dans l'espace.
Alors J'ai que pas. la notion d'émergence n'a de sens que dans l'univers. Non. Bah si, Regarde, mais regarde. T'as mal compris. T'as mal compris ce que j'ai dit, mon grand. Regarde, je vais répéter. Par l'univers, on entend quoi? Définis l'univers, c'est quoi l'univers? l'ensemble de tout ce qui existe. Est-ce que tu acceptes ça? Ok, très bien. Est-ce qu'il est possible de considérer l'ensemble de toutes ces choses qui existent, séparément les unes des autres, dans un ensemble donné? Séparément les unes des autres, moi je Oui, suis séparément, dans le sens où on je identifie suis chaque chose comme étant elle-même et pas autre qu'elle-même. je suis moniste. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Je prends le tout comme une unité et donc Ok, des ok. briques fondamentales Toi et ta mère, réunissent toi et ta pour mère, ça. toi et ta mère, vous appartenez au même tout ou pas? Ma mère et moi, on appartient au même tout. Ouais, exactement, Donc exactement. toi, t'es ta mère. Je ne suis pas ma mère, Bah mais alors, on je appartient comprends au pas. même tout. T'appartiens au Oui. même tout, donc t'es ta mère. Bah si, tu m'as Non, dit tout ce qui appartient au non. même tout est unique. Bah si. Tu confonds l'identité que moi je me donne Ça veut à dire ce quoi que je du coup donne appartenir au tout? à Ça veut dire quoi ma mère. appartenir au tout? Je comprends Ok, pas. écoute, Il n'y a, écoute, y a pas de c'était tout. un Il n'y a pas de tout dans monisme. le monisme. Il n'y a pas de tout dans le monisme. Il n'y a, Attends, y a pas de Major, Gojo, tout. Il n'y a pas de tout dans le Gojo, c'est monisme. lui. attends, regarde, lui c'est Il n'y a lui pas c'est de mon, tout dans le monisme. attends, lui c'est, je sais mais je m'en fous, moi je reprends Attends, ces termes juste, regarde. Ah regarde, Gojo c'est attends mon là, hypostase, Gojo c'est mon hypostase. C'est-à-dire attends. moi je suis en terrasse, je vais aller là, Gojo il va prendre le Ok, relais et ok. il va te montrer que les 2-3 livres de philo que t'as lu, ils vont pas t'amener de pertinent. Ok, regarde. Ok, je vais rester 2 minutes, pas une de plus. On revient sur ce que j'ai dit. Les choses, elles sont dépendantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles émergent à un moment donné et qu'elles ont besoin Dans d'une cause qui l'espace, explique dans leur le temps émergence. et dans la Oui. matière, elles Ok. s'émergent. Moi je te dis, ok, très bien. Est-ce que ces choses-là là qui émergent, est-ce qu'on peut concevoir que ce qui est leur cause, c'est une ensemble de chaînes, enfin une ensemble de choses qui forment une chaîne à l'infini dans le passé et dont chaque individu qui forme cette chaîne est lui-même dépendant. C'est possible ça ou pas? Dépendant de quoi? Parce que Dépendant quant si à son tu existence, places, c'est-à-dire qu'on lui si tu spécifie places le l'existence. sens de dépendance dans le même sens que celui qui est dans l'univers, ça n'a pas de sens. Non mais il est vachement débile. Gros. Bah Regarde, si, on va en faire fait. simple. On a A, Si. on a A, B, C, ok? C, il est dépendant, B, il est dépendant, A, il est dépendant. Oui, dépendant dans le non, temps, dans l'espace, laisse-moi et dans parler, la matière. laisse-moi parler, arrête de couper. Ok. Est-ce que ici, si on considère que cet ensemble en lui-même, ok, A, B, C, dont les 3 éléments sont dépendants, est-ce que l'existence de B et l'existence de A, c'est une explication quant à l'existence de C? Est-ce que l'existence de B et de l'existence de A sont des explications quant à Est-ce que l'existence c'est de des, C? est-ce que c'est Non. des explications suffisantes? Pourquoi c'est pas des explications suffisantes? Bah, parce qu'elles émergent de lui, donc non. T'es débile ou quoi? C'est C qui émerge de B et A, pas A et B qui émergent de C. Ok, donc c'est Concentre-toi, prends un bout de papier et note. Oui, je suis en train de manger en même temps. Oui, bah arrête de manger et note, ce serait mieux pour tout le monde. Je peux pas arrêter de Je manger. t'ai dit, il y a Pourquoi, A, mon B, gars? C, il y a A, B et C. C est causé par B et B est causé par A. Dans ce schéma-là, est-ce que A et B, c'est des explications suffisantes quant à l'existence de C, oui ou non? Ok, attends. Donc tu dis il y a A, B et C. C est causé par B. T'écris au crayon ou au stylo là? Attends, j'écris au stylo. B Ouais, est écris au stylo. causé par A. Et puis quoi? Et il y a A, B, C, ok. C est causé par A, ok. Et A est lui-même, enfin, C est causé par B, pardon, et B est lui-même causé par A. Ok, et donc? On va dire au moins qu'il a pris Là, il a note. pris note, c'est déjà ça. Et du coup, je t'ai demandé, si on considère du coup cet ensemble-là, est-ce que A et B sont des explications suffisantes quant à l'existence de C? A cause B, B cause C, c'est ça? Et Ouais. est-ce que A et B sont des explications de C? Suffisante. Ouais, moi je trouve que c'est des explications suffisantes de C. Bah, après, Ok. il faudra chercher ok. une explication. Et A, du coup, il vient pour d'où? peut-être. A, il mais vient bon. d'où? Mais Oui, A, il c'est vient d'où? c'est ce que je suis en train de te dire. Il faudra Mais chercher du une coup, explication pour A. mais Ouais. si on remonte la chaîne, du coup, il y a plus d'explication, il y a un problème là, parce qu'on est une chose dépendante qui, elle-même, n'a pas de cause en fait. Et là, Mais du coup, la seule attends. échappatoire, c'est quoi? Attends, regarde. La seule échappatoire pour toi, c'est quoi? C'est de me dire, du coup, cette chose-là, la A, soit elle est elle-même causée par une autre chose qui est dépendante, soit elle est causée par une chose indépendante. Maintenant, il y a deux solutions, du coup. Si on considère, bien, on prend la première solution, c'est de considérer une chaîne à l'infini dans le passé de choses dépendantes. Est-ce que, du coup, à un moment, on va tomber dans un problème qui a au moins un élément de la chaîne qui n'a pas d'explication? Oui ou non? Non. Bah si.
Non. Bah, tu viens de le dire toi-même. Tu m'as dit. Une chaîne infinie Ouais. s'explique par elle-même. Non, C'est-à-dire que non, la seule non, certitude. non, Mais laisse-moi non, c'est terminer, faux. je t'ai Non, mais pas c'est coupé. faux. Oui, moi La je te seule coupe parce que tu dis n'importe certitude quoi. qu'il y a dans une Regarde, chaîne infinie, regarde. c'est qu'il y a toujours un terme précédent Non, qui va non. expliquer l'élément qui Justement, suit. justement, ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas pourquoi? Regarde, regarde. Déjà, premièrement, enfin, un argument a fortiori. Si chaque élément de la chaîne est dépendant quant à son existence, alors à plus forte raison, la chaîne en elle-même est dépendante quant à son existence. Ça, c'est de 1. Non, non. De non, 2, non. de 2, laisse-moi finir. Si. Mais c'est pas en disant non que tu sors du problème. De 2. Si on considère la chaîne, chaque, y a un problème qui se pose, c'est quoi? C'est que chaque élément qui précède un autre, il est précédé lui-même par l'inexistence. Ok? Et du coup, Non. considérer si, bah si. Parce qu'il émerge. Chaque élément est émergent, donc il est précédé par l'inexistence. Comme ça, non. Mais ta chaîne n'est pas infinie si elle l'existence à un moment donné. Tu sais ce que c'est un infini en puissance? Ah, Tu distingues entre l'infini en puissance et l'infini en acte? Bah, attends, mais tu n'as pas défini les termes, donc ne Non, me mais- dis pas de non, mais l'infini parce en que puissance. l'infini en Déjà, acte, tu ça parles de n'existe- dépendance, tu ne dis pas si sa dépendance Ah oui, ontologique l'infini en ou axe, c'est explique- impossible. Quand on parle de, Il y a quand pas on eu parle de, besoin de préciser. quand on parle de dépendance quant à l'existence, c'est une dépendance explicative ou ontologique. ontologique. Les deux, Tu précises explicative rien, et ontologique, mon gars. les deux. C'est une dépendance qui est sur le plan ontologique et explicatif, les deux. Du coup, on revient à ce que je disais. Du coup, cette chaîne-là, si c'est un ensemble de choses qui est dépendant, et qu'on remonte jamais à une chose qui est indépendante, est-ce que l'ensemble, il admet l'existence? L'ensemble, il n'est pas dépendant, mon gars. Ce sont les éléments de l'ensemble qui sont dépendants. Oh là là. Mais Oh là, oui, mais quand on parle d'un regarde, ensemble, on est-ce peut que- entendre deux choses. Attends, quand on Regarde, parle d'un ensemble, on peut entendre deux choses. Soit on entend quoi? On entend la conjonction en fait mentale entre tous ces éléments-là, ok? Et du coup, quand on dit que l'ensemble est dépendant, ça veut dire que chaque chose qui le forme est dépendant. Soit on entend l'ensemble en tant qu'un tout réel et surajouté aux choses qui forment l'ensemble. Et ça, c'est pas ce que j'évoque. Donc là, je parle du premier, dans le premier sens. Dans le premier sens, du coup, l'ensemble il est dépendant ou pas? Dans un L'ensemble il est triangle, dépendant ou pas? L'ensemble il est dépendant ou pas? Est-ce que l'ensemble il est dépendant? Chaque angle Est-ce que dépend l'ensemble de est l'autre pour dépendant? avoir la propriété du triangle. Mais Est-ce ça que veut pas dire l'ensemble il est le triangle dépendant? dépend d'un truc. Est-ce que l'ensemble... Non mais il est On peut débile. pas dire ça. Le triangle... Là, ça marche pas. Pourquoi? Le triangle, c'est un objet qui existe et qui admet l'existence. Là, en l'occurrence, dans mon truc à moi, l'ensemble, c'est pas un truc qui admet Moi, je te l'existence. parle de concevoir une chaîne triangulaire ou une chaîne circulaire. Tu me parles de triangle. Ouais, en fait, ça, Niveau, il est en fait, accablant, en regarde. fait, ta règle là, regarde, la règle que t'es en train Excusez-moi, d'appliquer donnez-moi un mec, lorsque tu dis- donnez-moi un mec qui connaît mieux les... Grims, 2 secondes, Grims, 2 secondes. J'aime pas les boutonneux. Regarde. Je t'ai éclaté un premier bouton tout à l'heure, je vais t'en éclater un deuxième tout de suite. Écoute-moi. Concentre-toi et note, renote. Reprends ton carnet là et renote. Je viens de te dire quoi? Là, à l'instant? Je viens de te dire que l'ensemble est dépendant, et par ensemble, on entend quoi? On entend simplement chaque chose qui forme la chaîne. L'ensemble, c'est pas une chose qui est surajoutée à la chaîne en elle-même, ok? Je comprends ou pas? Donc quand je dis que l'ensemble dépend, ça veut pas dire qu'il y a un truc qui est à part entière, qui existe en dehors de ça, et qui On est est d'accord dépendant. de ça, il n'y a rien à Oui, part ça. mais c'est pour ça, mon grand, depuis tard, je te dis, à chaque fois que tu vas vouloir me corriger, au final, c'est toi qui vas te faire corriger. Donc arrête de me corriger et concentre-toi sur ce que je dis. Du coup, on revient. Chaque élément de la chaîne, il est dépendant. Et si on admet que L'élément cette chaîne, qui du le coup, elle possède. remonte jamais, si on admet que cette chaîne ne remonte jamais à, comment ça s'appelle, à une chose qui est indépendante quant à son existence, alors on tombe dans un problème. On tombe dans un problème qui est celui que j'ai. Ah, y a pas de problème. Non. Ok, donc on peut concevoir un ensemble de choses dépendantes. Donne-moi le problème Je le donne, logique je le qu'il y a donne. à avoir Oui, une je régression le donne, à je le donne, je le donne, je le donne. Vas-y, Si on dit vas-y. qu'une chose n'est pas dépendante, c'est-à-dire qu'on trouve toutes les explications de son existence en elle-même. Mhm. Oui ou non? Mhm. Ok. Et qu'elle possède l'existence par essence, du coup. Mhm. Ok. Si on considère ton ensemble là, ok, et j'entends chaque chose qui compose cet ensemble. Est-ce qu'il est, il est dépendant ou il est indépendant? Chaque chose est dépendante. Mais est-ce que la chaîne est dépendante? La chaîne en C'est elle-même. la question que Oui, tu la chaîne en dois- elle-même. Oui, la chaîne en elle-même. C'est ça la question que je pose. Mhm. La chaîne en elle-même, elle est dépendante ou pas? Bah, elle n'est pas dépendante. Tu n'arrives pas à prouver. Pourquoi Tu elle fais est pas un saut. dépendante? Non, je fais pas de saut, Mais regarde. prouve-le. C'est clair. Oui, je le prouve. Regarde, je le prouve. prends un Je cercle. te prouve Prends un oui, je le cercle. prouve. Laisse-moi parler. Prends un Laisse-moi cercle. parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi Le parler. point qui est là est précédé Laisse-moi du point parler. qui est derrière. Laisse-moi parler. Et Laisse-moi parler. dans un raisonnement circulaire, il n'y a pas de Laisse-moi dépendance parler. externe. Laisse-moi parler. Ça n'existe pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vas-y. Merci bien. On reconsidère la chaîne que j'ai donnée là. La chaîne, c'est quoi? Définis la chaîne, c'est quoi? Quand on parle de chaîne là, on parle de la conjonction des choses qui existent ou pas? Des choses qui la forment ou pas? Oui. Ok. Vas-y. Toutes ces choses là, elles sont dépendantes ou pas? Elles sont dépendantes entre elles, ouais. Ok, et du coup, si on considère le tout, par contre là, c'est pas dépendant. C'est ça? Il n'y a pas de tout. C'est une chaîne Ok. infinie.
Mais il est débile. Il n'y a pas de tout, mais c'est une chaîne infinie. La chaîne infinie, c'est le tout. Bah, si tu prends l'infini comme un tout, il n'y a peut-être pas de problème à ça. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'il n'y a rien à part ça. Et tu ne peux pas prendre les propriétés. Ok, Tu d'accord, peux pas prendre les propriétés des parties que tu d'accord. vas donner à l'ensemble. Si, parce qu'ici, c'est une propriété qui est mérologiquement transmissive. Elle se transmet, cette propriété. Si chaque chose... Pas à la chaîne. Non, à la chaîne en elle-même, parce que la chaîne, c'est quoi? C'est rien si ce n'est la conjonction des choses qui composent la chaîne. Donc, chaque chose ici qui existe est indépendante, alors à plus forte raison, l'ensemble en lui-même est dépendant. On tombe dans un problème, si tu n'admets pas ça, c'est quoi? C'est que du coup, toi, tu vas me dire quoi? En fait, tu vas rompre le principe de non-contradiction, parce que tu vas me dire qu'à la fois, en fait, il y a un tout Je pense qui que explique... votre pote, il aime bien s'entendre parler, quoi. J'aime beaucoup m'entendre parler. J'aime beaucoup m'entendre parler, et je préfère quand tu m'écoutes parler. Arrête de me couper. On revient à ce que je dis. Il y a un tout, ok? Et ce tout-là, chaque chose qui le compose est dépendant. Alors, à plus forte raison, le tout en lui-même est dépendant. C'est du bon sens, parce que le tout, c'est quoi? Ce n'est rien si ce n'est la conjonction de l'ensemble des choses qui forment le tout. Oui, Donc, bien sûr que si chaque chèvre dans une chaîne a une maman, le tout a une maman, bien sûr. Non, ça marche pas. bien sûr. C'est une fausse analogie. C'est une fausse analogie. Pourquoi? Propriété concrète et abstraite. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'ici, la propriété que toi Il sait t'évoques... pas ce qu'est une méréologie. Maxime comprend pas, il sait pas ce qu'est. Abdellah, vite fait. Maxime, tu sais ce que ça veut dire une propriété méréologiquement? Hier, t'es venu avec un argument pété à la con. Maxime, tu sais ce que ça veut dire? Oh, pas de vulgarité, s'il vous plaît. Maxime, Pas de vulgarité. une dernière question. Excuse-moi, mais moi, Une dernière j'attaque question et après jamais je en premier. vais. Je m'en fous, moi je t'attaque en premier, laisse-moi parler. Juste, je te pose une dernière question, après je vais y aller. Maxime, tu sais ce que c'est une propriété méréologiquement transmissive ou pas? Non, je sais pas ce que c'est. J'ai pas fait Non, l'étude de- c'est bien ce qui me semblait. Méréologie, tu veux Vas-y, dire go, quoi? je C'est reprends comme avec tous les lui, musulmans, on moi, n'apprend j'ai pas une ça, question. la Maxime, mosquée. reprends. C'est Attends, pas c'est quoi la un question? Attends, s'il vous plaît, péché, les frères, j'ai une question avec ça. c'est pas un péché J'ai de une pas question savoir ce que plus c'est. Vas-y, On vas-y, n'apprend pas J'ai une ça à question la mosquée. plus basique. Maxime, c'est bon. Wesh, les gars, vous avez tous parlé en même temps, quoi. Calmez-vous. J'ai une Vas-y, question Gojo. très basique. Moi, je cherche pas à développer quoi que ce soit. Il a dit qu'il était moniste. Moniste de substance ou bien moniste d'existence? Maxime. Je n'ai pas à répondre aux questions que tu me poses. Attends, handicapé. T'étais longtemps, en fait, Je t'avais dit, voilà, je t'avais dit, regarde. Attends, juste, je reviens sur... Grimes, voilà, écoute-moi, frérot. Regardez un truc. En fait, toute discussion sera inutile si déjà son cadre épistémologique n'est pas... Regarde, juste, je réponds placé. à son truc, là, qu'il a dit sur le jugement frérot, des parties. Il a dit qu'il est moniste, mais je sais pas quel genre de moniste il Je est. réponds à son truc, parce qu'en fait, c'est un pitre, il sait même pas. En fait, il connaît tellement rien en mentir qu'il est stupide. En fait, le problème, c'est que Maxime, t'as vu, dans le cas... Attends. Laisse-moi parler, t'as vu, Non, regarde. moi, je t'ai pas Non, tu vas manqué me de laisser respect. parler, tu vas me laisser je t'ai parler, pas tu vas te muter, insulté. tu vas me laisser parler. Je t'ai Tu pas vas te muter, insulté, tu je vas te t'ai pas muter, tu vas manqué te muter, tu vas te muter, de tu vas te respect. muter, tu vas te Donc, muter. je pense que je vais quitter ce live parce que je n'autorise à m'insulter comme ça. Maxime, va chercher. C'est quoi le monisme? Quel type de monisme? Oui, c'est ça. Maxime, Reviens avec ton attends, argument vas-y, de va merde chercher, de allez. Claudel, là, ouais. Wesh, va Maxime chercher. chute. Ah oui, t'as pas été foutu d'ouvrir ta bouche hier, donc. S'il y a quelqu'un qui est décidé à parler dans le respect, je l'écouterai, je répondrai T'as à pas ses été questions. foutu d'ouvrir ta bouche hier, regarde, donc c'est pas aujourd'hui que tu vas. S'il y a quelqu'un qui veut parler dans le Regarde, respect, parle-toi et moi, si tu veux, j'écouterai. regarde. Regarde, c'est quoi la distinction entre propriété relationnelle et propriété concrète? Je n'ai pas fait. Parce que Rommel, t'as pas compris son point, Rommel. C'est quoi la distinction? Je connais pas la distinction. Quand tu parles de méréologie, tu sais même pas c'est quoi propriété concrète, abstraite, tu sais même pas c'est quoi. Non. Ok, Rommel, quand il te parlait de propriété qui subsiste dans le substrat, c'est-à-dire la contingence, on est d'accord, c'est une propriété qui subsiste dans le substrat, on est d'accord? La contingence est une propriété qui subsiste dans le substrat. Ouais, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire. Attends, la propriété, la contingence, c'est une propriété qui subsiste dans le contingent ou pas? Enfin, par contingent, C'est-à-dire que le déjà, tu contingent est entends prédicat quoi? d'être contingent, on est d'accord? Non, mais tu entends quoi par contingent un peu? Contingent, une chose qui aurait pu admettre l'existence comme une existence. Et comment tu attestes de ça? Comment tu sais que quelque chose peut admettre l'existence ou l'inexistence? C'est terminologique, ça, mais c'est pas le point, Regarde juste là où j'essaie de venir. Je peux pas Parce qu'en fait, répondre quand tu parles de propriété relationnelle, attends, laisse-moi finir. Ibn Abdullah, attends, c'est une chose dont il existe un monde Je possible vais pas où te la chose répondre, n'existe Gojo. pas. Je parle pas avec toi. Oui, je sais, mais je suis en train de répondre à ta place, comme tu connais pas. C'est une chose qui n'existe pas dans un monde possible. Il y a un monde possible où la chose n'existe pas. Au passage, je ne te connais pas, hein. Si tu me parles pas, c'est peut-être parce que. Attends, mais sans rentrer dans une sémantique des mondes impossibles, regarde, monde possible et tout. En contingent, c'est une chose qui peut
admettre l'existence comme une existence. Moi, attends, regarde là où j'essaie de venir. Mais C'est qu'en fait, quand Omer il te comment tu parlait tout à l'heure attestes de de contingence. ça? Attends, laisse-moi Comment tu finir, laisse-moi attestes finir. de ça? Ah, ok, vas-y, excuse-moi. Laisse-moi finir. En fait, quand tu parles d'une propriété relationnelle, en fait, ça n'a pas de rapport. Parce que Hormel, il te parlait d'une propriété qui est concrète, qui subsiste dans le substrat. Parce que le fait d'être contingent, c'est quelque chose qui subsiste dans chaque contingent. Donc là, lorsqu'en fait, je parle de propriété relationnelle, ça n'a aucun rapport. C'est juste un homme de paille. Ta réfutation, elle n'a pas lieu. Bien, maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'était un contingent? Comment tu finis par attester de ça, qu'un truc peut ne pas être? Ça s'observe. Ouais, c'est quoi ton point? Non, mais c'est Son la question inexistence n'entraîne je pas une pose. contradiction logique. Ah, ok, donc, désolé, désolé pour ce que je vais dire, mais si je dis que, je sais pas. Ça entraîne une contradiction Non, logique. mais, non, mais attendez. Maxime, ça entraîne une contradiction logique. Par contre, toi, t'es un cafard, n'entraîne pas une contradiction logique. C'est quoi la contradiction un peu? C'est simple, un être nécessaire n'est pas contingent. C'est ça la contradiction. Tu attribues la contingence à un être Mais t'appliques la temporalité aussi à son essence. Non, mais attends. Son substrat, il a plus de 56 ans. Attends, Maxime. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je le connais pas. Je sais pas pourquoi il voulait pas me parler. Il dit qu'il est moniste. Il sait pas quel type de moniste il est. Vous voyez? Il dit qu'il est moniste. Il sait pas c'est quel genre de moniste il est. En fait, si tu es moniste d'existence, mais moniste de substance. Attendez. La discussion, elle est terminée dès que la personne dit je suis moniste. Si tu es moniste, soit tu admets que l'existence entièrement est une possibilité, c'est pas une possibilité, c'est un fait, donc c'est clairement une possibilité, est une nécessité, ce qui veut dire que pour toi, tout ce qui existe est nécessaire. Soit tu admets que l'existence n'est pas une nécessité. Maintenant, si tu dis que toi, tu es un moniste pur, un moniste de substance, ça revient à dire que toute interaction entre deux substances, c'est totalement équivoque. Une interaction entre une substance quelconque avec une autre substance, c'est pareil. Ce qui veut dire que toi qui vas tchoncer ta mère et le cafard qui va tchoncer ton père, c'est pareil. Je dis ça comme ça. C'est pareil. C'est juste la même substance qui est en train de tchonce, quoi. C'est ce qu'il a fait. Ça implique. En plus, je vais répondre vite fait à son truc parce que c'est un handicapé qui n'a jamais fait de logique de sa vie, de son Ça applique un genre, logique. un genre qui est connu, ça applique un temps, ça applique plein de choses. C'est des choses qui ne cient pas une divinité. Il est teubé, le mec. Regarde, en fait, ce problème, c'est que ce mec-là, en fait, il a appliqué une qaïda, en fait, qui est le fait d'appliquer. De quoi il parle? En fait, il a nié, il a appliqué un jugement. Enfin, en fait, il a nié la qaïda, qui est le fait d'appliquer le jugement des parties sur le tout. Il a nié cette qaïda de façon mutlaqan. Sauf que ça, c'est le problème, de le nier absolument. Parce que ça impliquerait que dans d'autres cas, il y aurait une contradiction.